Leçon 1. Pourquoi ne pas trouver un travail? Kiyosaki raconte qu'après plusieurs tentatives pour devenir millionnaire, il y est finalement parvenu, mais a très vite tout perdu et s'est retrouvé à la rue. Il a été contraint de vivre dans la maison d'un ami et avait à peine de quoi payer ses frais de subsistance. Pendant ces moments difficiles, on lui posait souvent cette question. Pourquoi tu ne te trouves pas un travail? Même si lui et sa femme avaient tous deux suffisamment de qualifications pour obtenir un bon emploi dans de nombreuses entreprises, Kiyosaki dit qu'il l'a toujours refusé parce qu'il ne voulait jamais être du mauvais côté du cadran du cash flow. Vous connaissez probablement déjà le cadran du cash flow de Kiyosaki, mais laissez-moi le résumer rapidement. Selon le cadran du cash flow, les gens sont divisés en 4 catégories selon la façon dont ils gagnent leur argent. Les employés, les travailleurs indépendants, les propriétaires d'entreprises et les investisseurs. L'auteur pense que c'est un mauvais choix d'être du côté gauche du cadran du cash flow parce que de ce côté, vous devez travailler dur et payer des impôts élevés. De plus, si vous voulez devenir riche, il est très difficile de le faire du côté gauche. C'est la raison pour laquelle Kiyosaki n'a jamais voulu trouver un emploi, car cela l'aurait automatiquement placé du côté gauche. Du côté droit, les propriétaires d'entreprises et les investisseurs paient très peu d'impôts, voire aucun, car la loi leur permet de dépenser en premier et de payer des impôts sur ce qui reste. C'est tout le contraire des employés qui paient d'abord des impôts et vivent avec ce qui reste. Kiyosaki affirme que les propriétaires d'entreprises qui réussissent augmentent leurs dépenses, mais que les employés qui réussissent augmentent leurs revenus. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, cela n'avait pas de sens pour moi au début. La raison en est que si vous voulez augmenter vos revenus en tant que salarié, vous devez travailler très dur. De plus, le plus gros problème est que lorsque votre revenu augmente, les impôts augmentent également. Vous partagez une grande partie de votre argent durement gagné avec le gouvernement. De l'autre côté, les propriétaires d'entreprises se concentrent sur l'augmentation de leurs dépenses, car ils en retirent 2 énormes avantages. Premièrement, en augmentant leurs dépenses, ils réduisent leurs revenus imposables et finissent par payer très peu d'impôts. Deuxièmement, si vous regardez leur état financier, vous verrez que la plupart de leurs grosses dépenses sont destinées à acheter des actifs qui leur apportent des revenus supplémentaires. En d'autres termes, ce qui sort de la colonne des dépenses apparaît rapidement dans la colonne des actifs et génère des revenus supplémentaires. Par conséquent, ils continuent à augmenter leurs actifs et leurs revenus tout en payant peu d'impôts. Selon l'auteur, si vous voulez comprendre où va l'entreprise ou la personne, il suffit de regarder sa colonne des dépenses. Si la majorité de vos dépenses sont consacrées à l'achat de biens, tels que la télévision ou le téléphone, vous envoyez vos soldats dans une guerre où vous savez qu'ils seront tués. D'un autre côté, si vos dépenses sont dirigées vers l'achat d'actifs, vous envoyez vos soldats capturer d'autres soldats pour votre armée qui, en retour, travailleront dur pour capturer d'autres soldats. Si vous êtes suffisamment discipliné, ce processus peut transformer votre petite armée en un empire. Kiyosaki raconte qu'un jour, un journaliste lui a demandé combien il avait gagné l'année dernière et combien il avait payé d'impôts. Lorsqu'il a répondu qu'il avait gagné $1 million et qu'il n'avait payé aucun impôt, le journaliste n'a tout simplement pas compris comment cela était possible. Après quelques jours, le journaliste a publié un article intitulé « Un millionnaire gagne des millions mais ne paie pas d'impôts ». Le journaliste pensait qu'il faisait quelque chose d'illégal, mais en réalité, il ne faisait que suivre la loi. De nos jours, il est beaucoup plus facile de devenir riche légalement que d'essayer des moyens illégaux. Il serait stupide d'essayer quelque chose d'illégal alors qu'il existe de nombreux moyens légaux et faciles. Si vous voulez passer du côté gauche au côté droit, vous devez comprendre que chaque cadran est comme un pays différent où les gens parlent des langues différentes. Avant de vous déplacer, vous devez vous éduquer et apprendre la langue de ce cadran. Si vous parlez à un employé du cadran de gauche, vous constaterez que son vocabulaire principal est constitué de mots tels que sécurité de l'emploi, avantages sociaux, revenus élevés, pension, chèque repas, etc. Cependant, si vous parlez à un investisseur, vous vous rendrez rapidement compte qu'il n'utilise pas ces mots. Ils utilisent des mots tels que rendement sur l'argent investi, gain en capital, ratio PE, etc. Comme vous le voyez, si vous voulez changer de cadran, vous devez vous éduquer et parler ce langage dès le départ. L'auteur dit que vous êtes peut-être dans le cadran des employés pour le moment,
mais vous pouvez vous informer sur les autres cadrans et expérimenter petit à petit. Au début, il est normal d'être dans plus d'un cadran. Maintenant, j'ai un commentaire à faire sur le fait de changer de cadran et de devenir propriétaire d'une entreprise ou investisseur. De nombreuses personnes qui lisent les livres de Kiyosaki deviennent soudainement enthousiastes et veulent devenir entrepreneurs et quitter leur emploi. Mais laissez-moi vous demander ceci. Imaginez que je vienne vous voir et que je vous dise « Hé, est-ce que vous aimeriez être un athlète olympique et gagner une médaille d'or dans votre sport préféré ?» Vous répondriez probablement « Oui, j'aimerais représenter mon pays aux Jeux olympiques, être célèbre, gagner une médaille d'or et avoir un corps superbe avec des abdos. Ce serait génial, inscrivez-moi. » Mais avant de vous lancer, laissez-moi vous emmener un instant derrière la scène et vous montrer ce qui s'y passe. Comprenez-vous vraiment à quel point vous devez travailler dur pour devenir un athlète olympique ? Savez-vous que vous devez passer 5 à 6 heures en salle de sport chaque jour, parfois 2 fois par jour ? Voulez-vous vraiment manger des blancs de poulet et des légumes la plupart du temps ? Voulez-vous vraiment passer par tous ces entraînements difficiles et éventuellement plusieurs blessures ? Voulez-vous vous disputer avec votre partenaire parce que vous ne passez pas assez de temps avec elle ? Voulez-vous vraiment manquer la fête de vos amis parce que vous devez vous coucher tôt pour vous lever tôt pour vous entraîner ? Voulez-vous vraiment faire tous ces sacrifices pour devenir des athlètes olympiques ? À ce stade, vous vous dites probablement « ouais, peut-être pas, je ne veux pas ». Honnêtement, je comprendrais que tu décides de ne pas vouloir. Et je suis sûre que d'autres te comprendraient aussi parce que le coût pour devenir un athlète est trop élevé pour toi. L'exemple que je viens de donner s'applique également au fait de devenir propriétaire d'une entreprise et de changer de cadran. Vous devez d'abord comprendre le coût et décider si cela en vaut vraiment la peine. Peut-être aimez-vous votre travail, gagnez suffisamment d'argent et ne voulez jamais avoir la responsabilité et le stress de devenir propriétaire d'une entreprise. Si c'est le cas, ce n'est pas mon affaire ni celle de quiconque de vous dire que vous devez devenir propriétaire d'une entreprise. C'est votre affaire et uniquement votre affaire. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas devenir propriétaire d'une entreprise. Vous le pouvez. Et je crois que c'est l'une des meilleures choses que vous pouvez essayer. Mais avant de vous lancer, gardez toujours le coup à l'esprit, car cela vous aidera à mettre de l'ordre dans vos idées et à éviter de retourner chez votre maman après 5 ou 6 échecs. Gardez également à l'esprit que vous n'avez probablement pas les muscles pour devenir un entrepreneur. En d'autres termes, vous avez quitté l'école sans aucune formation sur la création et la gestion d'une entreprise, et vous ne l'avez probablement pas appris dans votre famille non plus. Tout cela signifie un coût encore plus élevé pour vous. Au début de votre parcours, vous aurez probablement l'air, dans votre salle de sport, d'un nouveau venu qui ne sait même pas comment utiliser un tapis roulant. En tant que nouveau venu dans la salle de sport, n'essayez pas d'imiter le grand musclé et de commencer à faire du développé couché avec 60 kilos. Vous avez besoin de simples pompes et tractions.